Eh ben, me voilà de retour, toujours dans la vidéo. Alors j'espère qu'on va tenir parce que il y a vraiment un problème de connexion. J'ai du mal à me connecter. Donc voilà, écoutez, je suis vraiment, excusez-moi, c'est vraiment pas de mon fait. J'essaye le plus possible de faire en sorte que ça fonctionne. Alors simplement pour vous dire que j'ai fait ce petit live. Alors pour ceux qui ont vécu juste avant, j'ai été voir une conférence qui est donnée par un lama tous les mois avec des différents thèmes. Le dernier thème, c'était pourquoi méditer. Et là, cette fois-ci, c'était sur la guérison. Et c'est vrai que je me posais la question, et surtout en fin de conférence, je lui disais, mais ça ressemble beaucoup aux neurosciences. Parce que quand il était en train de faire sa conférence, je me disais, mais c'est vraiment des neurosciences. Et lui m'a fait cette réponse avec beaucoup d'humour. C'est des neurosciences qui nous ont piqué tout notre truc. Et c'est vrai que c'était très rigolo parce que j'ai retrouvé un peu toutes les démarches de développement personnel que l'on pratique dans son enseignement. Je précise que je ne suis pas bouddhiste, mais j'adhère complètement à cette philosophie. Parce que lui nous a dit une chose très importante. Alors ça, c'est une chose auquel je crois, c'est que l'esprit, dans son état naturel, il exprime la joie, la gratitude, la bonté, l'humilité. Tout ça, ça fait partie de nous. C'est tout ce qui vient s'y greffer dessus. Donc il nous a fait faire des petits exercices dont je vais vous les expliquer avant que ça coupe. Si jamais ça doit couper, vous m'excusez. C'est que, premier exercice, alors ça rejoint beaucoup la PNL, la programmation neuro-linguistique. Et le premier exercice qu'il nous a fait faire, c'est sur la visualisation. Des petites méditations 2 ou 3 minutes que vous pourrez faire, vous, tous les jours. C'est pendant 2 à 3 minutes. Je médite sur une image que j'aime beaucoup, un coucher de soleil, un personnage, en fait tout ce que vous voulez, et simplement fixer votre esprit là-dessus. 2 à 3 minutes par jour. Vous verrez que simplement ça va changer déjà votre énergie. La deuxième, alors ça c'était la visualisation, ce qu'on dit en PNL, visualisation. Et il y a des gens qui sont plutôt visuels plutôt que kinesthésiques. La deuxième, c'est, il nous a fait faire un exercice sur la partie audition, entre parler, reprendre la même image, toujours sur une méditation de 1 à 2 ou 3 minutes, et mettre des mots positifs sur cette image. Vraiment l'enfoncer, parce que nous, on a plutôt tendance, quand je dis on, mais c'est souvent ce que je vois, à envoyer des images plutôt négatives. Alors là, c'est plutôt me concentrer sur la même image et envoyer des mots positifs. Vous verrez que votre énergie va changer. Vous serez complètement différent. Après, c'était sur la partie kinesthésique, sur la partie du ressenti, vraiment sur les émotions. Rentrer dans l'émotion de la même image, simplement pendant 1 ou 2 minutes. Vraiment sentir ces émotions. Parce que moi, ce que je croyais, c'est que les bouddhistes, et lui m'a démontré le contraire, que les bouddhistes fuyaient les émotions. Pas du tout. Les émotions, ils les acceptent complètement. La seule petite différence, et c'est là, dans son exemple, ça m'a beaucoup fait rire, c'est que le Dalai Lama avait invité un jour dans un travail 2 groupes, un le matin, un l'après-midi. Le matin, il s'est mis à pleurer. Et l'après-midi, il éclatait de rire. Et c'est vrai que des journalistes lui posaient la question, ils disaient, mais parlez d'émotion, et là vous éclatez de rire, et là vous pleurez. Et le lama a répondu, mais simplement l'émotion, elle est là, parce que toutes vos émotions, vous ne pouvez pas les contrôler. Souvent, ça vient du cerveau reptilien, ça remonte à la surface, c'est des frissons, c'est la bouche pâteuse, c'est des battements cardiaques, et ça, c'est difficilement contrôlable, on ne peut pratiquement pas. Sauf que on la laisse venir, mais le but, c'est pas de s'y accrocher dessus. Et ça, c'est un exercice qui n'est pas facile à faire. Et c'est vrai que lui disait, je ris, je pleure. C'est une émotion. Mais c'est simplement quelque chose qui arrive comme ça. Et souvent dans les émotions de la vie de tous les jours aussi, on pourrait dire que c'est presque un messager. Mais ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Voilà, pour moi, c'était important. Faites cet exercice. Alors, après la visualisation, après les mots positifs sur cette image, après le ressenti, rentrer dans les sensations, il faut simplement lâcher et faire confiance. La confiance est importante. Souvent, on est tendu, on n'est pas en confiance. Moi, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps, simplement à titre d'exemple. Là, je faisais des vidéos, je faisais plein de choses, et je m'accrochais devant mon ordinateur en me disant « alors, est-ce que ça va marcher ?» Et à un moment donné, j'ai lâché prise. Parce que faire confiance à la vie, ça c'est important.
Ça vraiment, ça détend la partie de l'esprit. Voilà, moi je trouve que c'est important d'aller dans ces petites conférences, dans ces petits entretiens. On était à une quinzaine. C'est vrai que le fait de l'entendre souvent, ça remet au goût du jour et le cerveau l'entend. Et c'est vrai que ça passe d'abord par de la conscience et puis après par de la mise en pratique. Ça fait pas tout. Mais alors en tout cas avec lui, il y a beaucoup d'humour. J'aime beaucoup la façon dont ces bouddhistes travaillent. Et puis alors, moi qui fais de la méditation, je suis complètement adepte. Et c'est vrai que ces petites méditations, simplement de 1 à 2 minutes, ça peut simplement dans votre journée changer votre énergie. Parce que quand votre énergie change, vous voyez la vie complètement différente. Vérifiez quand vous n'êtes pas bien, quand vous avez des images négatives de vous, l'extérieur de ce que vous regardez, c'est pas génial. Donc c'est vrai que c'est un petit exercice. Moi je l'ai trouvé sympa. Le fait de l'avoir fait en pratique le jour même, je peux vous garantir que ça a changé complètement mon énergie pendant 2 ou 3 minutes. Et ça peut être simplement parce que, une dernière chose, il nous expliquait que ça a dû vous arriver certainement, si vous y repensez bien. Vous avez peut-être vu un coucher de soleil, vous avez peut-être vu un arc-en-ciel, vous avez peut-être partagé avec quelqu'un, vous étiez parfaitement dans ce moment présent, et sans qu'il riait rien à côté, vous avez simplement éprouvé de la joie naturellement. Et c'est un peu cet état qu'il faudrait essayer d'avoir, essayer de trouver, parce qu'on a l'équipement nécessaire. On a l'équipement du cerveau, on a notre corps, on a nos émotions. Et la dernière chose que je lui ai posée comme question, j'avais un peu la réponse, mais je voulais qu'il me confirme, c'est que vraiment cet esprit, quand on y travaille dessus, a vraiment un pouvoir de guérison sur le corps. C'est vraiment, vraiment important, c'est que quand je commence, alors on pourrait l'expliquer, le détailler au travers des neurosciences, mais bon, c'est pas la peine, c'est simplement de le faire. De faire ces exercices, ça a un pouvoir sur le corps et un pouvoir de guérison. Ça, c'était vraiment le but de toute sa conférence. Voilà, je vous ferai un petit live sur sa conférence du mois prochain. Et puis, j'essaierai de le faire jusqu'au mois de juin. Vous faire un petit retour de ce qui, moi, m'a marqué. À très bientôt.